Hatta même l'imam Nawawi, rahimahullah, c'est une petite parenthèse, il dit, il a recommandé aux jeûneurs, durant son jeûne, c'est dans son livre de Majmou', il dit, il a recommandé aux jeûneurs, durant son jeûne, d'invoquer pour les choses importantes de sa vie, dans l'au-delà. De sa vie dans l'au-delà. Tout subhanallah les anciens. Vous savez, l'imam Nawawi, rahimahullah, on est quasi, il est mort en 676, 676. Ça, imaginez, des gens comme lui, rahimahullah, ils mouraient jeunes. Tu avais des machèques qui mouraient à 40 ans, mais ils laissaient des ouvrages de dingue derrière eux. Hein. Parmi eux, par exemple, l'imam Nawawi, rahimahullah. C'est le jardin des vertus, Riyad Salihin. Ah, c'est lui, hein, l'Arba'in Nawawiya, le 40 Nawawi, et bien d'autres. Et il te dit, tu invoques. Allez, imaginez-vous, ça c'était leur période. Et que des fois on vous dit, Allah Ibarak, qu'ils étaient dans la pratique, ou zid, mais il te dit, invoque pour les choses importantes de sa vie, dans l'au-delà, et de sa vie ici-bas, pour lui. Mais les choses importantes, la guidance, qu'Allah guide nos parents, nos enfants, protège notre famille, ou zid. Il te dit aussi, et pour les gens qu'il aime parmi les musulmans contre eux, comme le montre donc par exemple le hadith qu'on a cité. C'est-à-dire, il te dit, invoque. Et les contemporains aujourd'hui te disent même, vis-à-vis des non-musulmans, Ya Allah, guide-les vers le droit chemin. C'est une fierté pour nous en tant que musulmans de penser à tous ceux qui nous entourent. Le musulman n'est pas quelqu'un de renfermé qui pense qu'à sa communauté. Wallahi, c'est sincère, il pense même à tous ceux qui l'entourent. Si lui, il veut le bien, il veut le paradis, il invoque pour tout le monde. Mais le mouchkila, comme vous le savez, on s'oublie. Et il continue, il dit, rahimallah, l'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car dans tout ce laps de temps, il est appelé sa'im, jeûneur. Et il se base sur le hadith, subhanallah, rapporté par l'imam Bayhaqi, rahimallah. Il dit, il y a, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées. L'invocation du Père, qu'Allah nous préserve. En espérant que des fois, s'il invoque, c'est juste parce qu'il était énervé ou salam. Et qu'on se dit alors ça passe pas. Des fois, on fait des choses et on sait très bien que son invocation, elle est lourde. Ainsi que la mère aussi. Hein. Ici, c'est parce que le hadith donc, a parlé du Père. L'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Quand vous voyagez, la même chose. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala durant le voyage. Parce que c'est ce qu'on appelle c'est des invocations, sont mustajab. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il répond. Il ne les repousse pas. Aussi, troisième point, la prière. Et la prière, elle revient dans 2 sujets. Elle revient dans ce sujet, ici, qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire spécialement lorsqu'on parle de la prière. Par exemple, 1, c'est pour appeler la prière à l'heure. Et 2, spécialement par rapport au qiyam. Parce que pendant le Ramadan, vous allez voir, il y a un genre de prière que l'on fait spécialement pendant le Ramadan, ce qu'on appelle tarawih. Prière de nuit, après la prière de l'Isha. On peut le faire à la mosquée, on peut le faire de temps en temps aussi à la maison, avec sa famille, pour pas que nos maisons deviennent des cimetières, c'est mort. Pour aussi, des fois, pour nos épouses qui ne savent pas venir à la mosquée, qui n'ont pas l'occasion de venir, parce qu'on n'oblige pas une femme à venir à la mosquée. Si elle veut venir, marhaban, et on ne lui interdit pas. Mais des fois, l'épouse a envie de prier à la maison. Ça serait bien qu'il y ait des petites prières en famille. Les sœurs le savent, elles peuvent aussi prier en groupe. Il y a des fatahs, alhamdoulilah, là-dessus, elles peuvent prier aussi en groupe à la maison. Si un jour, des fois, des frères, vous avez fait un iftar à la maison, les maris, ils vont par exemple prier à la mosquée, les sœurs peuvent, elles choisissent une sœur qui se mettra au milieu d'elles, et elles font quelques raka'at, et elles peuvent aller jusqu'à 11 avec le witr et autres. Donc, tout ça, il y a des textes là-dessus, alhamdoulilah. Mais le souci, c'est le 2e sujet. C'est-à-dire, nous, on dit, voilà ce qu'il faudrait qu'il y ait de plus, ramadaniel. Le 2e, c'est ceux qui ne prient pas. On en a parlé vendredi, ceux qui ont suivi le dars de vendredi, ceux qui ne prient pas. Et on avait expliqué qu'on doit leur parler, qu'on doit leur faire comprendre que c'est illogique, que c'est grave, que tu viens jeûner mais tu ne pries pas. Il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Et on doit, mashallah, avoir un petit peu de connaissance pour faire aimer cette prière et apporter des arguments pour que la personne comprenne que c'est pas normal que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala à la prière de Subh, tu lui obéis pendant quelques heures, et puis arrive le Dhuhr où tu les désobéis, comme si tu dis Allah, j'ai pas besoin de toi, hayya ala salah, hayya ala al falah. Non, il n'y a pas, je viens pas, j'ai pas besoin.
Donc c'est pas logique, c'est comme si tu bâtis un mur pendant 1 heure, puis tu le démolis. Tu bâtis, tu le démolis. Alors il faut leur parler. Je reviens à ce que j'ai dit pour le tarawih, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Le souci, qu'est-ce qu'il y aura? Il y a les jeunes, Allah yarda alaykoum, s'il vous plaît. Vous savez très très bien qu'une des choses que beaucoup de jeunes vont faire à la mosquée pendant la Ramadan, c'est qu'ils vont souvent s'asseoir à l'arrière de la mosquée. Ça ou là? Ils se mettent en rangée derrière. Ou bien ils restent à la sortie de la mosquée. Et pendant qu'il y a tarawih, ça discute. Ça papote entre eux. Il y en a même qui rigolent. Et à chaque fois dans la mosquée, tu vas trouver des parents et autres, des responsables qui doivent chaque fois aller derrière, à l'arrière de la salle. Des fois même, ça fait mal au cœur, ils doivent même éjecter certains jeunes, parce qu'il y en a qui n'ont pas le tact. Il y a encore des mosquées chez nous à Bruxelles qui n'y a pas le tact. Ils crient même sur les jeunes, ah, ça c'est une mosquée, c'est pas une discothèque. Eh là là, ils commencent à crier sur eux. C'est pas allé. Alhamdulillah, c'est un bienfait immense. Il y en a, ils n'acceptent pas ce que je dis là maintenant. Wallahi. Il y en a qui me l'ont déjà dit, il y a déjà eu des responsables mosquées qui me l'ont dit. On dit à Sirachi, dit, qu'est-ce qui vient nous casser la tête pour Ramadan? Et pendant en dehors de Ramadan, on ne les voit jamais. Je dis, Alhamdulillah, dis Alhamdulillah qu'ils sont venus pour Ramadan. C'est qu'il y a un bien immense encore en eux. Et nos jeunes, et je le dis depuis 30 ans, depuis que je fais la da'wah, nos jeunes, il y a un bien, wallahi, vous ne pouvez pas imaginer, il y a un bien immense. C'est comme des récipients. Il faut choisir ce qu'on va mettre dedans. Il faut de la patience. Il faut prendre du temps avec eux. Parce que beaucoup de gens ont oublié c'est quoi l'adolescence, c'est quoi la puberté, c'est quoi le cerveau qui est tout le temps dessus des nuages, là, des fois, et zé de la fréquentation, zé, il y a plein de choses. Alors, ils viennent déjà à la mosquée, c'est déjà un luxe. Je parle par exemple pour la mosquée ici. Ça serait bien que, mashallah, ce Ramadan, ça va être votre premier yak. Deuxième Ramadan. Ben, peut-être que vous avez déjà testé ça l'année passée, que quand il y a des jeunes qui restent tout le temps assis là derrière, il ne faut pas être gêné. Ça serait bien qu'un des frères responsables, côté sœurs, la même chose, qu'il y a aussi des jeunes filles qui viennent, il y a le qassab derrière. Beaucoup de sœurs nous envoient des messages. Salam alaikum, chers frères, est-ce qu'il y a moyen de parler? Wallah, chaque année, je reçois ces messages-là, parce qu'il paraît que côté sœurs, c'est encore plus grave. Qu'il y en a même, l'année passée, chez nous au centre, il y en a même qui sont venus avec des thermos, le kahwa, kada. Wallah, j'ai reçu le message, j'en ai parlé au centre l'année passée, et ils viennent tout à fait à l'arrière, et pendant que les gens prient, ils mettent un petit plastique, et ils mangent entre elles, et ils discutent, kada. Bon, c'est une mosquée, Shabab Baytullah, c'est pas n'importe quel endroit. Et subhanallah, il faudrait alors que ce jeune, un des responsables qui soit choisi, eh bien on le prend, et lui on lui donne quoi comme fonction? C'est chaque fois qu'il y a tarawih, il vient chez les jeunes, et il prend chaque fois 2-3, même s'il sort avec eux 2-3 minutes. Et qu'il est, mashallah, qu'il est avec la tchatch, qu'il sache parler avec les jeunes, et qu'il choisit, subhanallah, quelques termes qui vont toucher les jeunes, qu'il ait des petits arguments, des petits textes, comme on l'a toujours appelé dans la pédagogie, là, qui est du targhib et du tarhib. Toujours, on attire, on montre, mashallah, la beauté de certaines choses, et puis, entre guillemets, quand on dit on fait peur, vous avez compris, c'est pour dire, écoute, mais ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne, il est clément, miséricordieux, mais ça ne lui plaît pas quand dans sa demeure tu fais n'importe quoi. La preuve, chez toi à la maison, il y a des règles. Au lycée, collège, il y a des règles. Au travail, il y a des règles. Imagine dans la plus belle des demeures, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on parle avec eux, puis on lui dit, voilà, tu voudrais, s'il te plaît, tu voudrais gagner le Jannah, tu voudrais retrouver une prière qui est au Qiyam, toi tu l'auras peut-être oublié, mais tu auras une montagne devant toi de hasanat. Et tu vas peut-être même demander, qu'est-ce que c'est, ya Allah? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mérité cela? Et on te dira, ça c'est ton Qiyam, ta prière de nuit. Non, sous-estime tout cela, Allah d'alikum. Et puis après, on les ramène, on dit, s'il vous plaît, on fait comme un concours avec eux. Shabab, vous êtes prêts? Aujourd'hui, on teste. 4 rak'a, yallah, bismillah. Vous êtes prêts à Asbar? 4 rak'a, yallah. Et on fait comme un challenge avec eux. Amma, tu viens, Ramadan, et en tant que responsable, tu te m'as crié sur les jeunes parce qu'ils parlent derrière, mais on sait qu'ils parlent. Qui ne l'a pas fait, entre guillemets, entre nous? Si tu crois que je suis sorti du ventre de ma mère prédicateur, j'ai aussi été un gamin. J'ai aussi joué derrière. J'ai aussi hammar les petits vieux chinois à Moulomé. Et il y en a même, subhanallah, ils sont très âgés maintenant, quand ils me voient faire un dars, des fois quand ils terminent, ils viennent me saluer, ils me font qui aurait dit que ce jeune aurait donné un frère? Et ils rigolent, ils me disent, il m'embrasse et il part, en rigolant. C'est ça la vie. On a beaucoup de personnes d'un certain âge oublient qu'ils ont été petits. Même s'ils nous disent des fois, ouais, mais notre génération, il n'y avait pas. C'est parce que c'était une autre période, les bastonnades et tout le reste. Et encore nous, on l'a goûté, notre génération en Belgique, on a goûté avec l'éducation à l'ancienne.
que ce soit la mosquée ou autre. Mais ça s'est passé, alhamdoulilah. Non, il faut qu'il y ait une certaine pédagogie, spécialement pendant le mois de Ramadan, vis-à-vis de nos jeunes par rapport à la prière. Et aussi, Allah yarda alikum. Allah yarda alikum. Mais ça, normalement, c'est toute l'année. La prière de Subh. Il y en a, subhanallah, ils vont se lever cette année. Ils vont se lever à 4 heures et quelques. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un repas. Et encore, pas parce qu'il y a un repas qui est important dans la sunna. C'est parce qu'ils ont peur de crever de faim toute la journée. Ah, il te fait purée. C'est à quelle heure on mange? De nouveau, on doit s'asseoir avec eux. Viens. Le but, c'est pas tout simplement de manger. C'est vrai. On a besoin de vitamines, tout ce que tu veux et tout. Mais il y a une baraka. Il y a une baraka dans le sahur. C'est pour ça qu'il y a, et subhanallah al-adim, chez certains, il y a comme un genre d'ordre. Prenez ce repas du sahur, c'est-à-dire juste avant la prière du subh, et en sortant, comme vous le savez, il y a les divergences avec ce qu'on appelle imsak, comme vous le savez, soit à peu près 20 minutes avant la prière du subh, comme il est connu dans certains madahib, ou bien comme il est connu chez certains mashayikh jusqu'à la dernière, donc comme on dit, jusqu'au adhan, où tu as le droit de manger. Donc il y a ces deux avis-là. Comme il est connu dans la sunna, qu'il était connu aussi dans le hadith authentique, que le prophète arrêtait avant le temps de lire combien? 50 versets. On a à peu près 20 minutes. Donc on a ces avis-là. On explique ça à nos enfants. Il y a une baraka. C'est un acte d'adoration. C'est pas juste tu manges. Là, mais c'est une ibada. Le prophète il aimait cela. Il a même demandé ça aux gens. Où est la pédagogie? Et voilà pourquoi le jeûne de Ramadan, il passe chaque année, mais est-ce qu'il passe avec grand amour et avec compréhension de ce qu'on est en train de pratiquer? Ou bien juste on dit à nos enfants, babakoum, à demain c'est Ramadan, vous savez? Yallah, salam alaikum. Mashallah, quel cours. Quel cours. Le gosse, il a tout compris. Pourquoi je dis la prière à l'heure? On va voir des spécialistes de Ramadan qui vont avoir un de ces programmes de dingue, spécialement le week-end. La semaine, ils sont à l'école, par les ados. Là. Mais le samedi et dimanche, ils vont jeûner. Allah ibarak. Vous savez comment? Ils restent réveillés à partir du vendredi soir. Ils restent réveillés jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils mangent. Et puis ils dorment. Allah ibarak, ils prient le fajr et tout. Masha'Allah. Et puis ils dorment jusqu'à 15 heures, 16 heures. Et puis il reste dans son lit 3/4 d'heure, tranquille. Et puis il va prendre une petite douche. Puis il prie la prière de Dohr, mais d'après Greenwich de Moscou. Parce que je ne sais pas quel Dohr il y a à 16h30 ou à 17h. Moi, peut-être à Moscou, la Papouasie. Et il prie, donc il fait sa petite douche, il va prier. Et puis il fait son petit tour au quartier. Votre drélé, copain, kada. Et puis il rentre à la maison à 20h. Il met la télé, 21h le Maghreb. Puis qu'est-ce qu'il dit? Purée, c'est court. Ça passe vite, frère. Mais smahli, frère. T'as dormi 17h. C'est normal que ça passe vite. Et les parents, ils t'assodent. Et ils nous le disent. Ils disent, quel jeune est jeune? Il passe son temps à dormir. Bien de nouveau, on s'assied avec nos enfants et on leur rappelle l'importance de ce mois de Ramadan et l'importance de gagner chaque minute. Il n'est pas interdit de dormir pendant Ramadan. Il n'est pas interdit de se reposer. Ce n'est pas interdit. Mais il y a toujours le juste milieu dans notre religion. Subhanallah. Il y a toujours ce juste milieu. On n'est ni dans l'excès, ni dans la paresse. On est au milieu. On essaye de... Et subhanallah, Allah, par rapport à la prière, vous savez très bien, parmi les adorations et les actes les plus aimés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a toujours rappelé, au moment de sa mort, qu'est-ce qu'il a répété quand il était avec Aïcha radiallahu anha? As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. La prière. Je l'ai toujours dit et j'aime rappeler cela. Et c'est très très beau. Le prophète sallam, on sait très bien. Là, je crois que je l'avais dit ici, l'autre fois, si vous vous rappelez. Il n'a jamais été gêné quand on lui demandait quelle est la personne que tu aimes le plus. Qu'est-ce qu'il disait? Aïcha. On ne le prenait pas mal. Aujourd'hui, il y a des personnes, si on lui dit ça, il dit non, chez nous, les rifs, si tu me demandes qui j'aime. Sherlock. Tu lui dis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est bien dans la pédagogie de faire semblant de rien. Et Shabab, t'imagines aujourd'hui de venir chez quelqu'un lui dire ça, Khay Mohamed, qui tu aimes le plus?
Où sont les frères qui vont oser te dire ma femme, première remarque, shmata. Après, direct, shmata. Même pas ta mère, ton père, flan. Et le compagnon qui lui demandait, il aurait aimé entendre son nom à lui. Et lui dit, et après, c'est qui? Il a dit son père. Rares sont ceux, même aujourd'hui, Aoud, qui tu vas lui dire, t'as bien ton beau-père. Et voilà, qu'Allah. Moi, je vous laisse terminer la doigt. Je fais les médiations, vous savez très bien. Catastrophique, c'est les histoires de beaux-parents, de tout ce qui tourne. Donc on revient à ce que je disais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi je vous ai donné ces exemples, il aimait Aïcha radiyallahu anha. Et il va la quitter. Parce que dans ce moment-là, il savait, il a senti, il part. Il va mourir. Il aurait pu lui dire, tu vas me manquer, on a passé de très très bons moments, kada, yak. Et qu'est-ce qu'il lui dit? As-sala, as-sala, as-sala. Puis balir rafiq al-a'la, puis pense à tout ce qui va soit dans l'au-delà, aux zid. Subhanallah. Donc ça, on doit prendre de nouveau ces arguments et on doit faire notre possible pour parler donc à nos jeunes, à nos enfants, et leur montrer que la prière, elle a une heure. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Elle a un moment bien défini. Que si jamais on retarde, c'est parce qu'on a une situation bien définie. Et je parle aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook, de ne pas répondre à certaines questions à ceux qui écrivent. Vous connaissez le monde de Facebook. C'est pour ça que je disais à mon ami Youssef ici, Hafidahullah, c'est que des fois, je le vois maintenant en direct, des gens qui s'amusent à répondre à des fatwas, des ceci, des cela, et ceux qui m'entendent, ne prenez la réponse de personne. Barakallahu fikum. Celui qui veut faire une page de fatwa, par exemple, qu'il ouvre sa page sur Facebook. C'est important, on dit ça. Vous allez voir, Ramadan maintenant, combien de gens vont commencer à répondre à gauche, à droite. Et vous vous rappelez la conférence, la dernière qu'on a faite, sur les questions-réponses. Pour vous montrer que là, il faut avoir quand même une certaine base. Donc faites attention par rapport à cela. Aussi, point suivant, choisir un moment d'intimité chaque jour avec ton Seigneur. Ceux qui croient qu'à Ramadan, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur quand des fois à la télé, quand ils croisent des musulmans, et oui, c'est quoi pour vous le Ramadan? Oui, nous devons arrêter de manger, boire, de fumer, de kada, de telle heure à telle heure. Et oui, voilà. Puis, et quoi d'autre? Oui, voilà, c'est le mois aussi de Shbakia, de Rayev, des kada. Je suis à Bruxelles. Chaque fois qu'il y a un reportage, c'est ça. C'est le kada. On doit sortir de ce genre de réponse. Naam, la première, elle est juste, de donner directement, juste en quelques secondes, de camp à camp. Mais après, il faut prendre, comme il dit Relout, le micro et pendant 5 minutes, parler de tous ces aspects-là. Ramadan, c'est le moment par excellence pour continuer. C'est dommage, je vous dis depuis tout à l'heure continuer. Parce que normalement, le musulman en dehors de Ramadan, c'est celui qui se lève aussi, des fois, le dernier tiers de la nuit. Comme on l'a déjà rappelé dans les hadiths authentiques. Bien, Dunya, dernier ciel, et il attend qui veut le pardon, qui a un dossier, qui a un souci, qui a quelque chose. Nous on est aux abonnés absents. Mais normalement on était censé être aux abonnés présents et que quand Ramadan va venir, cette intimité, cette khulwa, elle continue entre toi et ton Seigneur. Elle continue. Et c'est pour cela par exemple, les savants, très souvent dans les rappels que vous trouvez maintenant même sur Facebook, à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, les machines, très souvent, ils parlent de 3 heures. C'est-à-dire choisir 3 petits moments. Et des fois même, ils te parlent de ces 3 heures, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure, 1 heure. Celui qui sait faire plus, Allah ibarak. Profitez de ce mois de Ramadan. C'est ce qui, comme disait un de mes professeurs, c'est une solderie permanente. C'est-à-dire c'est des soldes ouverts pendant des mois. Celui qui veut le khayr, il court, il ramasse durant ce mois. Il te dit 1 heure avant de rompre le jeûne. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Je vous ai dit, quand j'ai parlé de l'invocation au moment de rompre, je vous ai dit, après on reparle. Avant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Avant de rompre le jeûne, on te dit, subhanallah, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qui se rappelle? Que l'invocation du jeûneur, elle est exaucée. Ça, vous vous rappelez tout à l'heure. On te dit, prends une petite heure. Il y a les jeunes. Allez dans votre chambre. Mettez même une alarme. Au cas où vous êtes rentré de l'école, il fallait étudier, kada, parce que c'est les examens, maintenant il y a les blocus et autres. C'est ça la vie d'un musulman. Allah ibarak.
Ah, les parents, c'est comme ça, tu rentres maintenant, tu prépares le programme de Ramadan. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire. Il y a un tableau, hein, parce qu'il y a des examens. Qui dit examen dit il y aura un peu de fatigue. Il y a des révisions, ça. Est-ce qu'on va préparer ce programme? Parce que chaque année, c'est différent. Maintenant, pendant 1 an ou 2, il est en plein examen. Ça veut dire que le programme de nos enfants musulmans, il doit être différent. Il ne peut pas être le même. Mais on n'en parle pas. Je le vois avec des amis, on discute. On n'en parle pas. Tout le monde attend à ce que c'est mercredi, jeudi, kada, nani, assalamu alaikum. Hop, il y en a qui savent déjà que c'est jeudi et ils savent même pour 200 ans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est parti, il n'y a pas de souci. Bismillah. Et après, salam alaikum. Fais attention à ne pas manger, à ne pas ceci, à ne pas cela. Hey. 1 heure avant, tu mets ta petite alarme si jamais tu as dû te reposer parce que tu as révisé. Et tu vas dans un petit coin de ta chambre ou sur ton lit ou ta petite sejada, ton petit tapis ou n'importe. C'est-à-dire, pourquoi je donnais ces petits exemples? Là où tu te sens à l'aise. Quitte la télé, quitte quittez votre GSM, quittez votre portable, Ramadan. Quittez-le. Quittez les réseaux sociaux. Et si vous entrez dans un réseau social, genre Facebook, peut-être pour mettre un hadith, un rappel. Salam alaikum, les amis, ceux qui ont les jeunes qui ont les petits groupes d'amis et tout. Salam alaikum, les jeunes, n'oubliez pas la prière. N'oubliez pas les invocations. Ça, qu'Allah vous récompense si vous le faites. Amma juste avec votre doigt, Allah. Non, c'est pas bon. Perte de temps, wallahi. Quittez. Ben, tu prends une petite heure et t'invoques. Pour toi, ta famille, ceux qui sont morts, ceux qui sont présents. J'ai dit les non-musulmans, les musulmans, les Allahu Akbar, pour ta vie, qu'est-ce qu'il avait dit l'imam Nawawi rahimahullah, pour ta vie ici-bas, dans l'au-delà, tout. Demande les plus hauts degrés du paradis. Aïr demande. Ud'ouni astajib lakum, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala. Invoquez. Je réponds à vos invocations. Aussi, il a dit 1 heure, le dernier tiers de la nuit. Donc là, on a 1 heure avant de rompre. Et 1 heure, ça j'ai parlé tout à l'heure, c'est laquelle? Minimum, le dernier tiers de la nuit. Très souvent, le calcul facile, depuis la prière par exemple de Maghrib jusqu'à la prière de Soubh, tu partages en 3 et on va plus loin. Ici, on ne vous demande même pas, au cas où vous oubliez, on ne demande même pas de calculer. Fais juste en sorte que si tu sais que par exemple la prière de Soubh elle est à 4h30, lève-toi à 3h30. Invoque. Le hadith est rapporté par Abu Hurairah dans le Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith, je l'ai dit tout à l'heure, il est gênant pour nous. Ton Seigneur, qui sommes-nous? Je dis toujours à nos jeunes, posez-vous la question, qui sommes-nous par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour que lui subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah t'est gêné de le dire, il nous consacre le tiers de la nuit. Lui subhanahu wa ta'ala, je sais pas, certains ici, mashallah, ils imaginent déjà, on est même en mode, on est gêné, j'en parle, des fois tu dis Allahu Akbar, qui sommes-nous? Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous consacre un tiers de la nuit. Et encore, quand il nous consacre un tiers de la nuit, c'est pas pour nous châtier ou quoi. Là, abadan, c'est pour nous donner que du bien. Alors on te dit, Allah d'Ali, prends une petite heure. Aussi, 1 heure, mais ça c'est si à moyen. Je sais que c'est difficile. Mais si, par exemple, les jeunes, spécialement le week-end, 1 heure après la prière du Fajr, quand tu as prié la prière du Fajr, prends 1 heure. Parce qu'il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait assis après la prière du Fajr à l'endroit où il avait prié jusqu'à ce que le soleil soit levé complètement. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? 2 rak'at. Et allez voir la récompense. C'est immense. Wallahi shabab. Et moi j'ai juste envie de dire, ne soyez pas étonnés, parce que je le répète quasi partout depuis des années, ne soyez pas étonnés que tous ces sunans vont disparaître et ont déjà quasi disparu. On voit nos parents le faire. Je le vois que quand on part au bled et qu'on va leur rendre visite et qu'on dort chez eux, on le voit. Ici en Belgique, non. En France, non. Là, parce qu'on vit chacun dans sa maison, on est mariés, kada et tout. Et quand on vivait encore à la maison, wallah, vous voyez, je n'oublierai jamais, je l'ai déjà dit à des jeunes, j'étais encore gamin. Quand je l'ai vu la première fois, je me disais, qu'est-ce qu'il fait? J'étais encore gamin, je ne savais pas c'est quoi se lever la nuit. Je n'étais même pas encore en âge de prière. Je devais avoir les 7-8 ans, même pas encore 10 ans. Et il y a des choses qui marquent. Parce que j'ai un sommeil très très léger, encore maintenant. Et c'est là que je l'ai toujours dit après aux jeunes,
de voir nos parents, ils travaillent dans le bâtiment, Cada et tout, et ils se lèvent en pleine nuit, tu te dis, où est-ce qu'il va? On n'avait qu'un seul étage. Il va au frigo, là. Il va où? Puis, subhanallah, tu te vois, il va à la salle de bain, tu dis, ah, il doit être pressé, mesquin. Puis il sort, tu dis, il va aller dormir. Là, tu le vois, il met un tapis, Allahu Akbar. Et après, tu le vois prendre son sac, il met sa salopette, parti. Il travaille dans le bâtiment, vous savez ce que c'est, hein? Le froid. Et voilà pourquoi beaucoup de nos parents, il faut l'avouer, ils ont réussi dans beaucoup de choses. Il faut l'avouer, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Hein. On a avec 36 000 diplômes, et des fois on est loin. Et beaucoup de nos parents, des fois pas de diplôme, rien du tout. Ils ont travaillé à la dure, bâtiment, pas des heures incalculables, pas de loi sociale comme il faut, pas de papier en ordre comme il faut. Ils se sont fait arnaquer de dingue, ça c'est un autre sujet. Mais subhanallah, ils ont leur maison. Beaucoup ont acheté le hamdulillah dans le halal, il n'y a pas de souci. Ils ont leur maison, leur voiture. 30, 40, 50 ans, quand le jour mon père Hafidallah, qu'Allah le guérisse, il rappelait à mes enfants. Il leur dit, vous voyez, Boulahia, il dit, 30 ans, je l'ai fait monter et descendre au Maroc. Et c'est vrai, il a raison. Chaque année, vacances de luxe. Un peu de la dès, un peu de l'oubia, un peu de, tu sais, toutes les nourritures qui puent là aujourd'hui. Et tu les as vus avancer. Et de loin, tu voyais les grands-parents qui se fâchaient sur eux. Parce que des fois, mon père, il vient rendre visite toujours à la grand-mère avant de sortir le matin. Il va nulle part. Wallah, il ne peut pas aller en ville ou quoi que ce soit s'il ne passait pas chez ma grand-mère, rahimallah, pour lui embrasser la tête. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, il y en a qui appellent leurs parents tous les 3 semaines. Ils l'appellent l'église. Là, les 3 semaines. Des parents, ils me le disent. Je dis, ah, le Hajj, ton fils s'est marié. Il me dit, ouais. Je dis, oh, mashallah. Il me dit, non. Ah, il y a le Hajj. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je l'ai perdu. Je l'ai marié, j'étais content, mais c'est une perte. Voilà, je ne vois plus. Et quand il vient, c'est comme s'il est venu au bureau du RSA ou tu sais, pour le chômage, là, faire un cachet. Ça, c'est un quart d'heure. Puis il me fait, encore un peu, lui dit, un petit signe de rappeur et il part. Il y en a qui font ça. Donc, l'ard alikum. Vous comprenez pourquoi ces moments sont importants et pourquoi des fois nos parents, jazahumullah, avec le peu, des fois pour certains, de connaissances qu'ils avaient, mais ils ont été toucher les sujets. C'est comme si quelqu'un te dit entre dans un endroit et je te donne un quart d'heure pour prendre ce que tu veux. Le malin, c'est celui en général qui va regarder directement les rangées, voir là il y a de l'électronique, là il y a ceci, là il y a ceci, et il sait où est-ce qu'il va directement prendre. On dirait que nos parents ils ont fait la même chose. Ils n'ont pas étudié beaucoup, mais subhanallah, je le vois par expérience, ils se sont rattachés aux actions qui rapportent. On a toujours vu nos parents jeûner pendant l'année. Ça ou là. C'est juste ou pas, Shabab? On a toujours vu jeûner, alors qu'ils travaillaient. Aujourd'hui, les jeunes, 18 ans, il a la taille d'une porte, et tu dis, oui, excuse-moi, si j'ai mal à la tête, je peux manger. Il n'y a pas de souci. La maladie, on sait. Shabab, l'effort, là. Mais compris, vous savez, quand on est malade, on ne jeûne pas. Vous avez compris, c'est-à-dire que l'effort, quand des fois, c'est des petites choses qui peuvent passer rapidement, c'est important, c'est pour ça qu'on vous le répète très très souvent. C'est important. Aussi, le Coran. C'est le mois du Coran. On sait très bien dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, authentifié par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, on sait que quand le prophète nous dit que celui qui lit une lettre dans le Coran, chaque lettre, c'est dit hasanat. Vous l'avez entendu depuis des années, ce hadith. Est-ce qu'on le met en pratique? Et rappelez-vous, le hadith, il reprend justement le début, par exemple, c'est un exemple, surat al-Baqarah, alif, lam, mim. On te dit alif, lam, mim. 10, 10, 10. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie à qui il veut. Alors, shabab, qul huwa Allahu ahad, qul, ça fait déjà 2. Huwa Allahu, regarde combien de lettres. Chaque lettre, 10. Petite sourate, courte. Quand on dit petite, vous m'avez compris, courte. On vous dit, Allah alikum, c'est le mois du Coran. J'ai chaque fois proposé depuis des années, mais des fois des mosquées le font, des fois pas. C'est des idées, nous on partage, et puis après, au fur et à mesure, j'ai toujours demandé, subhanallah, j'ai dit, je rappelle à ceux qui sont sur Facebook, la caméra est inversée, c'est ma main droite. Ouais, parce qu'après, il m'envoie toujours Cheikh, il doit être la main gauche. La main droite, parce que c'est inversé.
je disais par rapport au Coran, que je proposais à certaines mosquées, je leur disais, spécialement les dernières mosquées, les modernes avec des écrans, nous on sait que par exemple, l'imam qui va prier, en général, même s'il y en a un ou deux, ils ont un programme, c'est juste ou pas. Ils savent, soit ils vont faire un faux mot ou autre,